Bonjour Alexandre, aujourd'hui troisième phrase du Choros de Villa-Lobos, voilà le travail que je te propose. Pour introduire ce travail, je te propose déjà de rejouer les deux premières phrases que nous avons travaillées les semaines précédentes. Je t'en fais une version et je t'invite dans un premier temps à l'écouter et dans un deuxième temps à jouer avec moi. L'arrivée sur la troisième phrase. Nous le refaisons et cette fois, comme je te le propose, jouons ensemble. Je fais un décompte et nous y allons. 3, 4 et... Ok, ça va pour toi? Je l'espère. Troisième phrase, donc aujourd'hui, nous avions déjà évoqué le début de cette troisième phrase avec le doigté en septième position. Mi, Sol, Si. Et un passage en cinquième position pour avoir le petit barré et l'accord de Ré 7 avec la 13e qui est le Si aigu. Voilà donc le doigté Mi, Sol, Si en septième position et passage en cinquième position. Mais peut-être l'auras-tu vu, je te propose aujourd'hui un deuxième doigté potentiel pour accrocher cette troisième phrase. Doigté qui part de la première position. Mi, corde à vide, Sol. Quatrième doigt, démanché du Sol sans le rejouer. Et nous arrivons en cinquième. Voilà le premier travail pour aujourd'hui, c'est-à-dire de tester un nouveau doigté. Mi, Sol, je démanche. Je le refais avec toi cette fois. 3, 4 et Mi, Sol, Si, Si, Do, Si, Do. 3, 4 et... Dernière, 3, 4 et... Voilà le doigté que je te propose. À comparer avec le doigté en septième position que nous pouvons refaire. Prêt? 3, 4 et... Le même. 3, 4 et... Voilà donc deux doigtés que je te propose d'essayer, de confronter et par la manipulation, tu pourras décider toi-même si tu prends plutôt le doigté septième position à l'accroche de la troisième phrase ou le doigté que je viens de t'exposer, départ première position avec démanché. On continue la troisième phrase. Voilà la proposition. Sur la partition, il y a des ralentis qui sont proposés et même des points d'orgue sur les sommets de chaque motif. Le motif 1 et son sommet, point d'orgue et la retombée. On l'avait évoqué la semaine dernière. Je pense qu'il est important de le repréciser motif par motif et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Je le fais une fois en démonstration, nous le faisons après ensemble en pratique partagée. 3, 4 et...
notre troisième phrase en démonstration. Et maintenant, passons à la pratique partagée, motif par motif. Premier motif, nous y allons ensemble. 3, 4, et mi, sol, si, la, ré, point d'orgue, et la même chose. 3, 4, et mi, sol, si, la, ré, la, sol. Encore. 3, 4, mi, sol, si, la, ré, si, la, sol. Après, nous avons un motif très court qui nous conduit au deuxième motif, c'est-à-dire une petite ornementation de basse, facile à faire, sol, en troisième position, nous sommes en troisième position, et après 4, 3, 2, 1, comme indiqué sur la position mi bémol, ré bémol, do. Je le refais, base de sol, mi bémol, ré bémol, do. Rien de bien méchant. Quand on arrive sur le do, c'est le deuxième motif, je te propose de partir sur la base de sol, mi bémol, ré, et d'enchaîner avec le deuxième motif qui est techniquement l'équivalent du premier motif. Départ, base de sol et les 4 doubles croches de descente de basse. 3, 3, et sol, mi, ré, do. Le même motif, 3, et sol, mi, ré, la, sol, point d'orgue, la, sol, fa. On le refait, 3, et la, sol, do, la, sol, fa. On enchaîne les deux motifs à partir de la croche de la troisième phrase. 3, 4, et si, la, ré, si, la, sol, mi, ré, la, sol, do, la, sol, fa, do, ré, do, si. Pour finir le deuxième motif, à nouveau une petite incise de basse, 4 doubles croches, do, ré bémol, do, si naturel, si bémol. Au niveau du doigté, 3, 4, 3, 2, 1. Et après, troisième et dernier motif, plus long de la phrase, qui varie, on change de technique et on a un déroulé jusqu'à la cadence de la fin de phrase. Reprenons déjà les deux motifs accrochés par... Prêt à jouer? 3, 4, et... La, sol, point d'orgue, la, sol, fa. Les basses, do, ré, do, si. Ok. Ça va pour toi? Nous allons maintenant...